Bonjour Taureau, donc voici votre guidance pour bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez, vous laissez le reste. Je tiens quand même à préciser que ce tirage est en deux parties. Vous voyez la première partie visible et la deuxième partie qui est un tas de cartes que je rajoute par la suite, qui fait qu'on a plus d'informations, beaucoup plus d'informations, des choses qui peuvent ne pas apparaître là et qui peuvent ressortir, beaucoup plus de choses peuvent ressortir dans la deuxième partie. Donc, on commence. Alors, on parle ici de victoire. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ben là, on vous parle de victoire. Il y a quelque chose de très bénéfique qui arrive. Une très bonne chose qui va vous faire énormément plaisir. On parle de victoire, mais c'est par rapport à la santé. Il y a quelque chose de très positif qui arrive au niveau de la santé. Peut-être des bonnes nouvelles concernant votre santé, concernant des résultats, des analyses éventuellement, ou bien quelque chose qui fait que votre santé s'améliore, quelque chose qui va arriver, qui va vous faire énormément plaisir et qui peut effectivement vous rendre, comment dire, vous faire jouer sur votre santé. Ça peut jouer sur votre santé, vous améliorer votre santé. Ici, par contre, à côté de la santé, vous avez quand même la carte des accusations. Donc, il y a des, comment dire, il y a des personnes qui, dans votre entourage, qui vous accusent de certaines choses, qui peuvent vous, voilà, il y a deux personnes, là on voit, on a l'impression un petit peu d'être dans un tribunal et on voit deux personnes qui s'accusent l'une l'autre devant un juge, quoi. Et donc là, voilà, il y a vraiment des accusations par rapport à vous. On vous dit que par rapport à ces accusations, c'est un effet boomerang. C'est un effet boomerang par rapport à ce que vous avez pu faire, apparemment. Par rapport à une séparation, éventuellement. Que ce sont des accusations par rapport à un effet boomerang, pas en rapport avec une séparation, éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cet effet boomerang, là, ce qui est quelque chose qui revient, bon, de positif ou négatif, ça dépend de ce que vous avez pu faire. Dans cette dualité, c'est vous faites du bien, vous récoltez du bien, vous faites du mal, vous récoltez du mal. Ensuite, donc, par rapport à ça, on vous parle d'un contrat. Il y a un contrat, il y a un contrat signé, vous allez signer un contrat. Et par rapport à ce contrat, ça va être une belle victoire. On vous parle d'une belle victoire par rapport à ce contrat. Ici, on vous parle de tranquillité. De tranquillité, vous avez trouvé la paix, vous êtes bien, vous vous sentez bien, mais tout d'un coup, il y a une chute de morale apparemment. Il y a quelque chose de pas très bon, enfin, quelque chose qui arrive, qui vous affecte, et c'est en relation avec une femme. Alors ça peut être vis-à-vis de la personne qui vous entoure, la personne avec qui vous vivez éventuellement. Et, mais on dit que par rapport à cette femme, il y a un cadeau et on vous parle de cadeau par rapport à un retour, le retour de votre âme jumelle. En général, c'est le retour de votre âme jumelle quand il y a cette carte. Donc ça veut dire que vous étiez séparés de votre âme jumelle et que là, elle va revenir. On vous dit que par rapport au retour de votre âme jumelle, vous allez retrouver la paix, la tranquillité, le calme par rapport à elle. Ici, on vous parle de perturbations. Donc ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel ou autre. Et on vous dit que c'est pas des perturbations, là encore, je fais référence à la personne que vous avez dans le cœur. Donc on parle de l'amitié, perturbation
par rapport à une personne que vous considérez comme une amie qui est votre âme jumelle, donc. Et on vous dit qu'il y a donc des perturbations, mais par rapport à ces perturbations, par rapport à cette personne, à votre âme jumelle, votre moitié, on vous parle d'une invitation. Une invitation pour construire certaines choses, parce que là, vous avez les outils pour construire quelque chose de meilleur, quelque chose, construire éventuellement au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être des constructions et que par rapport à ces constructions, ces outils, on parle quand même de changement. On vous parle de changement, excusez-moi. On vous parle donc de changement et de déménagement. Et ces changements et déménagements peuvent aussi vous perturber. Il y a des perturbations par rapport à des changements. Là, on vous parle de piments. Ben là, les piments, on voit deux piments, donc deux moitiés de cœur qui se sont réunis, égales. C'est comme on dit, de toute façon, les âmes jumelles, ce sont, oui, c'est comme deux moitiés de cœur qui se retrouvent. Là, on parle de, voilà, ce sont deux moitiés de cœur qui se retrouvent et qui ne font qu'un. Donc c'est votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, on vous dit que vous avez la clé. La clé pour réussir votre vie. Simplement, il y a un problème. C'est que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous avez mis une interdiction sur votre cœur. Par rapport à quoi? Par rapport éventuellement à des souffrances. Aussi que ce soit par rapport, en général, quand on met une interdiction, quand on refuse d'écouter son cœur, c'est par rapport à des souffrances. Et on vous dit que par rapport à cette interdiction, on vous dit qu'il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte et qu'il y a un avenir très, très, très beau qui se profile à l'horizon. Et on vous dit qu'avec cette porte, par rapport à cette porte, vous voyez peut-être que votre âme jumelle, vous vous êtes basé par rapport à votre ego, vous vous êtes basé par rapport à l'ego, par rapport peut-être éventuellement à certaines choses. Et vous voyez votre âme jumelle comme un papillon, par rapport peut-être à son vécu. Mais cherchant un peu mieux, on voit quoi? On voit que même si cette personne a eu l'air d'être un papillon, elle a quand même un très bon cœur, et à l'intérieur du cœur, elle a comme une rose en or. Donc que cette personne que vous voyez comme un papillon est votre âme jumelle. Elle est la moitié de votre cœur. Ici, on vous demande de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. On vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc de sortir, de sortir, de faire un peu d'exercice, de regarder la nature, d'aller vers la nature. Donc par rapport à faire de l'exercice, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des anciennes habitudes. Lâcher prise peut-être par rapport à un couple. Avec la carte là, lâcher prise, on peut lâcher prise sur beaucoup de choses, sur la personne avec qui on est, donc ce qui veut dire que cette personne est en couple, donc en triangulaire, il y a une personne dans sa vie en couple, et puis il y a une personne dans son cœur. Donc on vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vous demande de lâcher prise sur le contrôle. Vous voulez tout contrôler, vous voulez pouvoir vous voulez pas que les choses, vous voulez contrôler tout dans votre vie. Et ça peut bloquer
bloquer certaines choses, bloquer l'énergie. Bon, enfin bref, on vous parle d'énergie, on vous dit que vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, mais il faut lâcher prise sur le contrôle. Donc ici, on vous demande, à côté de la carte lâcher prise, on vous demande de devenir végétarien. Pas évident pour certains. De toute façon, c'est jamais évident de changer ses habitudes alimentaires. Donc on vous demande de devenir végétarien. Ben oui, quand on aime la nature, ben, on vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Et en clarté. Que vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ça veut pas, je sais pas, enfin je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais bon, là dans la carte, donc on vous demande de devenir végétarien, que de toute manière, que en devenant végétarien, vous allez peut-être avoir un peu plus, que la façon de vous nourrir vous permettra d'avoir peut-être davantage d'énergie, une énergie plus saine, et puis bon, tout le monde sait que ben quand on aime les animaux, on les mange pas, en général. Donc voir les choses de normalement, les animaux n'ont pas été créés pour qu'on les mange. Donc on vous demande de devenir végétarien, que ce sera bénéfique pour votre santé. Par rapport à la carte végétarien, on vous demande de partir. On vous dit de partir. On vous dit partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, vous êtes dans une situation où, d'ailleurs, si on voit, on observe la photo, là, on voit cette personne, on dirait qu'elle est dans la crainte, elle n'est pas bien, elle est pas rassurée, elle est pas tranquille, elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix, on dirait qu'elle a toujours des appréhensions, des peurs, et donc on vous demande de partir parce que vous êtes dans une situation malsaine. Vous êtes dans une situation malsaine, actuellement dans le couple, là où vous êtes. Donc à côté de la carte partez, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Donc il y a des meilleures choses qui arrivent, qui vous attendent. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore bien meilleure. Ici, on vous parle de victoire, donc pour certains, il va y avoir de très bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui arrive, qui vous fait énormément plaisir et qui vous apporte de la tranquillité. Ben, malgré tout, il y a quand même des perturbations au niveau du cœur. Il y a des perturbations au niveau du cœur par rapport à votre âme jumelle, par rapport au fait que vous n'êtes pas complet. Parce que là, deux piments qui forment un cœur, donc ça veut dire que deux moitiés d'âme. Deux moitiés d'âme, deux moitiés de cœur. Donc on vous dit que vous n'êtes pas... Il y a des perturbations parce que vous ne vous sentez pas complet au niveau de votre cœur. Malgré tout, ben, on vous dit de faire de l'exercice pour avancer, pour vous sentir plus fort physiquement. Et que si vous vous sentez plus fort physiquement, ben, que ça vous permettra de vous sentir plus fort pour avancer sur tous les plans. Ici, on vous parle de santé. Alors, on vous dit que par rapport à la santé, ben, il va y avoir peut-être quelque chose qui va arriver, qui risque de miner votre santé. Quelque chose qui... Ben, ça peut être une simple chute de morale, c'est pas la peine de... Possible que ce soit une chute de morale par rapport à quelqu'un que vous considérez comme une amie. Une personne que vous considérez comme une amie, mais bon, c'est votre âme jumelle parce que il y a le chiffre 8 dans le cœur. Ça veut dire c'est un amour éternel.
Et donc par rapport à cette amitié, on vous parle, on vous dit que vous avez la clé pour avancer. Mais on vous demande aussi de lâcher prise. Lâcher prise par rapport peut-être à une situation, peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à des choses matérielles. Lâcher prise par rapport à une personne avec qui, si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, on vous demande de lâcher prise parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que la bonne personne est dans votre cœur. De lâcher prise par rapport au matériel, que vous êtes trop peut-être ancré sur le matériel. Enfin, lâcher prise par rapport à des choses qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Si on vous demande de lâcher prise, c'est soit par rapport à une situation sentimentale, soit par rapport à des choses matérielles, financières ou des choses comme ça. Peut-être que vous êtes trop ancré, donc on vous demande de lâcher prise sur bien des choses. Ici, on vous parle d'accusations, des accusations par rapport à une femme. Il y a donc des personnes qui, autour de vous, qui sont dans l'accusation, mais pas par rapport à vous. Enfin, ça dépend, mais si vous êtes une femme, effectivement, il y a des accusations par rapport à vous. Mais ça peut être aussi un homme. Et on vous dit que par rapport à cette femme, il y a une invitation. Il y a une invitation d'un côté, mais de l'autre côté, peut-être qu'il y a une envie d'invitation. Mais par rapport aux accusations, il y a une interdiction. Il y a une interdiction d'écouter son cœur. On n'écoute pas son cœur, on refuse d'écouter son cœur. Et là, on vous demande de devenir végétarien, que voilà, le fait d'être végétarien, c'est un changement de mode d'alimentation que vous faites, que vous gagnerez en énergie et en clarté. Et serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc ça, le fait de devenir végétarien vous permettra de vous sentir mieux, que vous aurez une énergie, voilà, que vous gagnerez en énergie et en clarté. Bon, bref, donc on vous demande donc de devenir végétarien. Après maintenant, ce qu'ils disent par rapport en dessous, je suis pas vraiment d'accord. Ici, on vous parle d'effet boomerang. Donc, selon ce que vous avez fait, eh bien, il va vous arriver un retour de bâton, quoi, comme un boomerang qui vous revient. Et donc, si vous avez fait du positif, il vous revient du positif. Vous avez fait du négatif, il vous revient du négatif. On vous dit que par rapport à cet effet boomerang, il y a un cadeau. Alors, soit un cadeau de l'univers, soit un cadeau par rapport à quelqu'un. On vous dit que vous avez les outils en main pour construire. Pour construire là, si on observe bien, on voit quand même un cœur. Donc, on a l'impression que c'est une construction par rapport au niveau sentimental, éventuellement. C'est une construction au niveau sentimental et que par rapport à cette construction, on vous dit que la porte est ouverte et vous voyez, il y a un ciel bleu, même s'il y a des petits nuages blancs, mais ils sont blancs, ils ne sont pas gris. Donc, on va dire que c'est des nuages décoratifs. Et donc, on vous dit donc que c'est une opportunité puisque la porte, elle est ouverte. On vous demande donc, bah oui, bizarre, hein, là vous avez une porte ouverte et là on vous dit partez. Il y a une ouverture et là on vous demande de partir. On vous dit de quitter cette situation malsaine dans laquelle vous êtes. De profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ben, effectivement, il y a déjà une porte ouverte là. Donc, voilà. Ici, on vous parle d'un contrat. Un contrat par rapport à votre âme jumelle, apparemment. On vous dit que vous allez signer éventuellement un contrat par rapport à votre âme jumelle, puisqu'on parle de retour. Donc, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, donc votre âme jumelle,
avec qui vous allez signer un contrat, avec qui il y aura des changements, il y aura éventuellement un déménagement. Mais vous voyez, comment dire, cette personne comme un papillon. Peut-être que ça ne vous plaît pas. À cause de l'ego, à cause de... Voilà. Et, ou alors, là, avec le papillon, on vous demande, ben, comme un papillon, ben, envolez-vous. Et puis, mais cette personne représentée par un papillon, ben, c'est une bonne personne. Parce qu'elle a quand même de belles choses dans le cœur. C'est une personne avec un bon, très bon cœur. On vous dit, en dessous de la carte du papillon, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Donc on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, bien meilleure. Ensuite, la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est la surprise. Je découvre en même temps que vous. Donc, ici, vous avez la carte des parents. Donc, apparemment, les parents, ils ont un rôle très important dans votre vie. Quoique, malgré que vous soyez d'un certain âge, on vous dit que par rapport aux parents, il y a une découverte. Il y a une découverte par rapport aux parents. Il y a quelque chose qu'on découvre par rapport aux parents. Et c'est pas du bon. On découvre par rapport aux parents, on fait une découverte par rapport à de la maladie. C'est par rapport aux parents qu'on découvre des choses. On fait des découvertes par rapport à de la maladie pour un homme. Donc ça peut être pour un homme comme ça peut être pour une femme. Donc ça veut dire que si je ne me trompe pas, les parents, on découvre que les parents ont fait des choses par rapport à de la maladie pour un homme. C'est quand même grave. C'est grave. Et on dit que par rapport à cet homme, on parle de voyage, d'étranger. Le voyage à l'étranger, cet homme ou cette femme, si vous êtes une femme, ça peut être une femme. On dit que vous allez partir à l'étranger. Étranger ne veut pas dire forcément en dehors des frontières, ça peut être d'une ville à une autre. Donc ici, on vous dit que par rapport à ce voyage, ça va vous permettre de vous élever par rapport à une personne que vous considérez comme une amie, un ou une amie. Donc vous allez pouvoir vous élever après ce voyage ou lors de ce voyage. Vous allez pouvoir vous élever spirituellement, grandir ou devenir plus fort éventuellement, et par rapport à une personne que vous considérez comme votre ami. Votre ami avec qui vous avez envie de construire, de lier des liens de couple apparemment. Mais on vous dit que par rapport donc à ces liens, cette envie éventuellement de lier des liens de couple, on vous dit qu'il y a des nuages. Il y a des nuages, mais on vous dit en même temps, il y a des petits soucis. Pourquoi s'il y a des nuages? C'est parce que peut-être la personne, eh bien, tout simplement, elle a peut-être des doutes. Elle a peut-être des doutes, elle a peut-être un manque de confiance par rapport à cet ami, même si on le voit comme un ami, un ou une amie, on a quand même, il y a quand même des nuages, ou alors c'est au niveau professionnel, ou bien au niveau, peut-être au niveau financier, hein, ou alors parce que là on vous parle de chance. On vous parle de chance par rapport à une personne qui est née en automne, ou bien quelque chose qui va se passer en automne. Donc par rapport à l'automne, on vous parle de campagne. Peut-être que cette personne, née éventuellement en automne, habite près de la campagne. On vous dit que par rapport à la campagne, on vous parle de quelqu'un qui est un patriarche. Le patriarche, c'est quelqu'un qui sait s'imposer, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui domine, qui aime dominer. Faut dire ce qui est. Hein.
Donc on vous parle par rapport au patriarche, quelqu'un d'imposant quoi. Eh bien, on vous dit que il y a, vous êtes, cette personne représentée par le patriarche, il aime beaucoup la nature et se sent bien dans la nature. Et on parle par rapport au monde végétal, donc on vous parle d'un jeune homme. Peut-être que cet homme, cette personne, peut-être que vous avez un fils, et que peut-être que vous vous inquiétez, ou bien il y a quelque chose par rapport à votre fils. Et on vous dit que par rapport à ce jeune homme, éventuellement il y a de l'abondance, abondance d'amour, oui. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a énormément d'amour entre vous. Si vous êtes un homme ou une femme, et un jeune homme. Un jeune homme qui vous apporte beaucoup d'abondance. Donc moi je pense que c'est beaucoup d'abondance, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et on vous parle ici, on vous dit de vous attendre à un signe, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe de l'univers par rapport à éventuellement à de l'abondance, peut-être quelque chose qui arrive éventuellement, de l'abondance peut-être financière, de l'abondance sentimentale, ça peut être professionnel, enfin bon. Et là, on vous dit que c'est pas le bon moment. Si on vous dit que c'est pas le bon moment, c'est que voilà, on vous demande de demander l'aide des autres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas y arriver tout seul, que vous avez besoin des autres pour arriver à faire quelque chose. Et par rapport à ce quelque chose, on vous parle de réalisation de vos souhaits. Vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. On vous parle ici du début de la prospérité. Donc, il y a quelque chose que vous allez faire grandir, quelque chose que vous allez éventuellement démarrer. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. Donc, on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Il y a un début de prospérité. Là, on voit quelqu'un qui a planté un arbre, mais le petit arbre, il lui faut du temps pour grandir et puis pour donner des fruits. Donc, et puis là, début de la prospérité. Donc là, on vous dit de passer à autre chose. Si on vous dit de passer à autre chose, c'est que vous hésitez entre deux projets éventuellement. Euh, Peut-être vous hésitez entre deux projets professionnels possibles. Et on vous dit qu'ensuite, après, donc de passer à autre chose, que peut-être que ce n'est pas ce qui vous convient, peut-être. Et là, on vous parle de pouvoir. On dit que vous êtes une personne qui avait d'un côté la sagesse. Le pouvoir, c'est quelqu'un, ou alors c'est soit vous, soit une personne dans votre entourage qui a la sagesse et en même temps qui a une force comme un lion, quoi. Mais une force, c'est pas une force au niveau physique, même si on peut avoir les deux, mais c'est plutôt une force au niveau de l'esprit, on va dire. Donc vous avez le pouvoir parce que vous savez faire avoir les deux. Tantôt vous pouvez être dans la sagesse, tantôt vous pouvez être dans cette force qui vous impose ou vous imposez. Vous savez vous imposer quand il faut et vous savez être dans la sagesse quand il faut. Et là, par rapport donc à ce pouvoir que vous avez là, donc on vous demande quand même de retrouver votre pureté. On vous demande d'être dans l'innocence, dans la clarté, dans la confiance, l'honnêteté, la vérité, d'être pur comme un enfant. Donc même si vous savez allier force et sagesse, on vous demande quand même d'être dans la pureté, de faire un travail par rapport à la pureté. Ici, on vous demande de faire un choix. Donc ça veut dire que vous êtes en couple, que vous avez à faire un choix. Et que ce choix, une fois que vous l'aurez fait, eh bien, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir grandir, croître, vous évoluer spirituellement. On vous dit ici que vous devez vous purifier.
tout comme la pluie, ça purifie. Et bien là, on vous demande de vous purifier. Ben, on retrouve un petit peu l'histoire de la pureté, là, donc on insiste là-dessus. Hein. On vous demande de vous libérer, libérer votre âme, effectivement, vous purifier, lâcher le négatif, le négatif, aller vers le positif. Par rapport donc à la carte là, on vous dit que vous vous posez des questions. On vous demande d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Donc, les réponses viendront, mais il faut être connecté à l'univers, écouter son intuition. Donc, si vous vous posez des questions, mais vous devez faire un travail de purification. Retrouver la pureté, retrouver l'enfant. Et l'enfant, c'est votre âme, l'enfant intérieur. Votre âme, retrouvez la pureté en vous. Et vous libérez, retrouvez la liberté de votre âme. Mais vous posez des questions par rapport à tout ça. Vous dites que vous vous posez des questions par rapport à certaines choses. Par rapport aussi, vous pouvez vous poser des questions peut-être par rapport aussi à un travail. On vous parle de concentration, de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe. Donc peut-être qu'il y a un travail, vous pensez peut-être à faire un travail d'équipe et que vous vous posez des questions. Est-ce que par rapport aux personnes avec qui vous voulez vous engager? Et on vous dit que par rapport à ce travail, vous allez trouver la lumière. Il y aura la lumière avec vous. La lumière sera avec vous. Bien, vous allez retrouver votre âme jumelle et vous allez retrouver ainsi la lumière. On parle de lumière de toute façon. Et on vous dit que par rapport à la lumière, vous êtes dans la solitude. Vous vous sentez seul. Parce que vous n'avez pas votre moitié avec vous. Donc du coup, vous vous sentez tout seul. Vous êtes dans la solitude parce que vous ne vous sentez pas compris peut-être. Pardon. Et donc, vous vous retrouvez dans la solitude peut-être parce que vous ne vous sentez pas compris des autres. Donc, vous vous y isolez. Et on vous dit que donc par rapport à la solitude, que c'est votre destin. C'est votre destin par rapport aux vies antérieures. Et on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez un saint. Vous êtes un saint, que votre âme est un saint. On dit à côté du saint, on vous dit que vous êtes une personne, malgré que votre âme est... nos âmes sont des saints, sont dans l'amour pur. Et amour inconditionnel, mais on vous dit que vous souffrez beaucoup, peut-être par rapport justement à votre âme. On vous parle de beaucoup de souffrance par rapport à votre âme. On vous dit d'avoir de la volonté pour aller de l'avant, que la volonté vous apportera l'extase, et que par rapport à cette extase, il va falloir quand même encore une fois, on ressort la carte de la purification. Vous devez lâcher tout le négatif. Vous purifiez déjà en mettant de côté tout le négatif. On vous demande de faire un travail de purification sur vous. Si vous purifiez l'extérieur, ça purifie l'intérieur. Contrairement à ce qui était écrit dans la Bible, il fallait que les mauvaises choses venaient du cœur, que les mauvaises choses venaient de l'intérieur. C'est faux. C'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé. Là, je vous fais un petit cours de connaissance. Tout est opposé. Les ténèbres utilisent les corps pour dégrader les âmes. Tout est à l'opposé. Donc, faites un travail de purification et par rapport à cette purification, ça vous donnera plus de courage pour aller de l'avant. Ici, on vous parle d'une personne brillante, impartiale, professionnelle, diplomate. On parle de professionnel, on parle de diplomatie, il faut être
On vous dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez au fond de vous avec confiance. On vous demandez à un professionnel de vous conseiller. Donc, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr de vous, on vous demande de voir avec une personne qui est dans la profession pour vous conseiller. On vous demande de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, trouver un équilibre entre, oui, le matériel et l'affectif. Donc ici, là, on vous parle on vous demande d'apprécier les petites lunes, les petites lunes de la vie. Enfin bon, les petites lunes de la vie. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Les petits luxes, excusez-moi. D'apprécier les petits luxes de la vie. Bon, quoique, luxe, bon, enfin, passer du temps seul. On vous demande de passer du temps seul. On vous demande de faire que vous êtes dans un travail indépendant. Et on vous parle de succès par rapport à ce travail autonome. Donc vous êtes dans un travail indépendant et ce travail vous apportera le succès. Ensuite ici on vous parle d'une célébration. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une cérémonie de remise de diplôme pour d'autres, ou l'annonce d'une naissance pour certains. On vous parle aussi de besoin d'éprouver davantage de plaisir. Peut-être que vous n'appréciez pas les choses à leur juste valeur, les petits plaisirs de la vie peut-être. Et là on vous parle, on vous parle de frivolité. Frivolité, soucis excessifs relatifs à l'argent. Peut-être que vous ou une personne de votre entourage, vous vous inquiétez un petit peu trop par rapport à des soucis d'argent. On vous dit que de bonnes décisions d'affaires, on vous parle de bonnes décisions d'affaires, on vous demande de partager ses richesses avec les autres, moins qui sont dans le besoin. Donc ici on vous parle d'une personne, on vous dit que c'est une occasion nouvelle et enthousiasmante. Qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se profiler à l'horizon. Au niveau professionnel, on vous parle d'un avancement professionnel, on vous parle de transformer votre vie dès maintenant. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel pour certains qui est en train de se mettre en place. Ici, on vous parle d'une relation karmique. Une relation karmique, ça peut être autant une âme jumelle, donc votre moitié d'âme, que ça peut être aussi une âme sœur, voire même plusieurs âmes sœurs, puisqu'on a plusieurs âmes sœurs. Il n'y a pas de limite aux âmes sœurs. C'est des personnes avec qui ont été dans notre famille, dans d'autres vies. Par contre, âme jumelle, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, une seule. Et là, on vous parle, on vous dit que par rapport à cette relation karmique, certains apparemment étaient en froid, il y avait une rupture, et là on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Là, on vous dit de traiter les problèmes familiaux, donc par rapport à cette relation, ou avant de... ça peut aussi être par rapport à la relation, là, votre âme jumelle éventuellement. On vous parle donc avant de pouvoir aller avancer, on vous demande quand même de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que ces problèmes familiaux sont peut-être à l'origine
de cette rupture éventuellement. Donc, traiter les problèmes familiaux, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça veut dire que les parents sont à l'origine, apparemment, de cette rupture, mais que là, il y a une réconciliation. Mais que pour éviter peut-être à nouveau une rupture, il vaut peut-être mieux régler les choses avec les parents. Là, on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. Ah, oui, là on vous parle de votre âme sœur. Là, c'est vrai. Gardez l'esprit. Votre âme sœur peut différer du type de personne, mais non, c'est pas votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur, mais votre âme jumelle peut différer du type de rencontre, de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement. Je l'avais déjà dit, ça, je l'avais déjà dit sur un autre tirage, et je crois que c'était au mois d'août. Effectivement, il y a des personnes, ben voilà, ils confondent âme sœur et âme jumelle. Je le dis encore, une âme sœur, c'est le corps et l'ego qui attirent. Le corps et l'ego, avec qui il y a une parfaite entente. C'est au niveau extérieur. C'est l'extérieur, c'est les corps qui s'attirent, les corps. Les âmes jumelles, ça n'a rien à voir. Les âmes jumelles, l'ego, les égos ne s'entendent pas. Les corps, bon, je ne sais pas trop. Mais là, on vous dit effectivement que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben, c'est pas une âme sœur. Avec l'âme sœur, tout passe. Avec l'âme sœur, il y a une entente, parfois une très bonne entente. Mais avec l'âme jumelle, effectivement, ça coince. Parce que on va critiquer, oui, mais elle a plein de défauts, oui, mais elle a eu une vie comme ci, oui, mais elle a eu une vie comme ça. Et du coup, on critique son âme jumelle, on refuse, on rejette son âme jumelle par rapport au fait que elle n'est pas. Parce qu'on se base sur le corps, on se base sur les apparences, sur les corps. Et du coup, ben, on rejette son âme jumelle. Voilà pourquoi il y en a beaucoup. Voilà pourquoi beaucoup de personnes rejettent. Il y en a qui rejettent, il y en a que ça fait des ruptures sans arrêt. Pourquoi? À cause des égos. À cause des égos. Les égos qui rejettent. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, parce que vous vous basez sur l'ego et sur les corps, et pas sur les âmes. Ce sont les âmes qui attirent, les âmes jumelles. Les âmes attirent. Mais par rapport aux âmes sœurs, les corps et les égos, ils s'entendent très bien. Donc, vous méritez l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous aviez des doutes, dites-vous que voilà, on vous dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut voir au-delà des apparences, c'est-à-dire, il faut se dire, à l'intérieur de cette personne, c'est une âme. Les corps sont là, les corps, les égos, les ténèbres ont fait le nécessaire pour qu'ils soient séparés. Pour qu'ils soient séparés, pour qu'ils se rejettent, pour ceci, pour cela. Bon, ensuite, des petits messages des anges. Alors, le 3 de l'action. Alors, le 3 de l'action, il vous dit, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ensuite, le 9 de l'action. Alors, le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là
pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Oui, tout à fait. Là, on vous parle du guérisseur de la prospérité. Alors, on vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Terre à terre, ça fait penser au taureau. Donc, je vous le souhaite, du moins. Je vous dis à bientôt. Au revoir.